C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce, Seigneur, pour sauver moi. C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce. Hallelujah, glory be to God, hallelujah, toujours. C'est pas grâce, c'est pas grâce, c'est pas grâce, c'est pas grâce, alléluia. C'est la grâce de Dieu. Yeah, encore. Comme Lamentation nous dit que chaque jour, Dieu renouvelle encore sa grâce des compassions sur nous, sachant que nous, comme ses enfants, sachant que l'homme est faible et nous ne sommes pas arrivés à la perfection, mais sa grâce encore nous aide à continuer de dépendre, de regarder, de focaliser sur lui. Alléluia. Alors nous bénissons l'Éternel Dieu encore pour sa merveilleuse grâce, alléluia, qu'il déverse, alléluia, sur nous. Et nous disons encore, Seigneur, nous sommes là encore, déverse encore ta grâce sur nous. Aujourd'hui, déverse ta grâce sur nous, alléluia. Même si tu sens que je ne mérite pas, c'est vrai, je ne mérite pas sa grâce, mais à cause de sa miséricorde, sa bonté, son amour, alléluia, alléluia, il renouvelle encore sa grâce sur nous. Amen. Quelle grâce que nous avons, quel privilège qu'il nous a donné. Alléluia. Alors nous voulons encore profiter de cette grâce-là aujourd'hui. Amen, amen. Et c'est la raison pour laquelle que vous êtes connectés avec nous. Amen. Et je sais que Dieu va porter une grâce pour nous, pour vous aussi. Amen. À travers sa parole. Alléluia. Béni soit l'Éternel, Dieu Tout-Puissant. Si par chance que nous disons que par chance, mais vous savez, quand Dieu il a un plan pour nous, quand il veut nous parler, c'est pas la chance, non, c'est la grâce de Dieu. Si par la grâce de Dieu que tu es en train de zapper sur le chaîne, soit sur le Zouk, soit sur le Zouk TV, soit sur Zouk TV, sur YouTube, Facebook, quelle que soit le plateforme. Amen. C'est une grâce de Dieu. C'est parce que Dieu veut vous donner une parole aujourd'hui. Et même moi aussi, parce que chaque jour, je devais être dans la parole, je devais être transformé, renouvelé encore par sa parole. Amen. Béni soit l'Éternel. Et encore, toujours, nous voulons vous souhaiter encore le bienvenu. Le bienvenu sur notre plateau, notre plateforme. Alléluia. C'est par grâce. Dieu nous a permis, alléluia, d'inviter tous. Et il est tellement grand qu'il n'est pas limité. Mon Dieu, tu sais, le Seigneur fait des choses tellement extraordinaires. Oh, my God. Et c'est la raison pour laquelle ne prends pas la grâce de Dieu en vain. Amen. Il te donné cette opportunité, alors ne prends pas cela en vain. C'est le jour, c'est le moment. Avec Pasteur Louisa et Pasteur Luciano. Pasteur Luciano, je sais que toujours tu veux, il y a des mamies, il y a des petits-enfants, il y a des petits Guadeloupéens qui toujours attendent les petits accents guadeloupéens là. C'est vrai. Mais oui, en plus, c'est vrai, accent la même partie. Mais... ça qu'a parti, hein? Oui, parce que même quand je parle avec des Guadeloupéens, quand je ne parle pas accent guadeloupéen, ils sont martiniquais. Mais pour expliquer, c'est pas fait exprès, c'est pour essayer de parler pour que monde comprendre, c'est pas mon objet comprendre. Et béni soit l'Éternel pour tous ceux qui sont là, qui regardent. Et je ne vais pas prendre trop de temps. Nous bénis la Guyane, toutes les familles auprès, ça qui est au loin aussi, qui là, certainement Fadi là, qui a chauffé. Mais nous avons un petit chalet, il n'y a pas de télé là. Par YouTube aussi. Nous avons des chalets. Nous avons des chalets, nous avons des bazars.
Et merci encore pour votre fidélité et aussi les commentaires, comme nous a dit encore, continuez. Ça va fortifier nous, ça va faire nous du bien. Et surtout que la parole de Dieu, vous puissiez le saisir. Saisis parole, il faut saisir la parole. Saisis vraiment, c'est surtout ça. Et peut-être bon Dieu qui a utilisé nous comme image là, mais parole là plus important que nous. C'est très important pour nous nourrir. Et je vais mettre ce moment dans sa main pour que son esprit nous dirige. Alors l'Éternel, merci encore, c'est une joie d'être dans ta présence parce que Seigneur, c'est vrai. Toi-même qui nous as dit, lorsque 2 ou 3 sont rassemblés en ton nom, tu es là au milieu d'eux, tu es là. Et nous sommes à 2, mais il y en a d'autres qui sont là aussi réunis. Ta présence est là, Seigneur. Tu peux toucher à distance comme tu veux. Tu peux guérir aussi, tu peux faire du bien. Nous n'avons pas oublié nos frères, nos sœurs, nos familles, et ceux aussi qui sont dans les hôpitaux, ceux qui sont dans les prisons, ceux qui sont aussi dans les maisons retraites, ceux qui sont chez eux et qui n'arrivent pas à sortir. Ils ne peuvent pas sortir parce qu'ils n'ont pas la force, ou ils n'ont pas les moyens, ou la santé ne permet pas. Seigneur Dieu, à travers une parole, tu peux aussi les réconforter, les consoler et aussi les rétablir, Seigneur, parce que tu as le pouvoir de faire toutes choses par ta parole. Et comme tu nous as enseigné, tout a été fait par ta parole, Seigneur. Merci déjà pour cette grâce et cette confiance que tu nous as donnée pour aller apporter ta parole pour tes enfants. Que cette nourriture puisse faire du bien à l'âme et aussi restaurer le corps, Seigneur. Nous sommes dans un temps compliqué. Nous sommes dans un temps, il y a toutes sortes de choses. Ça ne devait pas nous étonner, nous tes enfants, parce que tu nous as déjà éclairé là-dessus. Tu nous as déjà montré tout, Papa, à travers ta parole. Mais ceux qui ne savent pas, Seigneur, nous prions pour eux, Seigneur mon Dieu, afin que les cœurs ne soient pas vraiment, comment dire, surpris ou tourmentés. Mais, Seigneur mon Dieu, nous te demandons une grâce aussi pour que ta parole puisse aller dans chaque maison avec vitesse, avec puissance, et qui puisse rétablir une vie, certainement, pour donner la vie à quelqu'un. Peut-être la personne sent qu'il perd la foi, il ne comprend pas, il est découragé. Seigneur, que ta parole aussi puisse remplir de joie quelqu'un ce matin. Que ta parole puisse descendre, amener cette paix dans les cœurs, Seigneur. Là où il y a une division, un combat, quelque chose, apporte la paix, Seigneur, pour cette personne-là, Seigneur. Que ta parole puisse amener aussi un rafraîchissement, quelque part où il y a, Seigneur, la personne se sent malade, couchée, il peut vertiger tout. Guéris, Seigneur. Tu guéris, Seigneur. Nous nous rappelons de cet homme-là, ce centenier qui était sous la route. Il t'a dit, mon serviteur est malade, viens chez moi. Mais en même temps, il t'a dit, non, tu n'es pas digne d'entrer chez moi. Je ne suis pas digne que tu rentres chez moi. Mais dis simplement un mot et mon serviteur sera guéri. Père, Seigneur, encore aujourd'hui, tu es le même, tu peux le faire à travers ta servante qui va apporter le message. Aligne-la avec ton esprit. Accorde-nous ensemble avec ton Saint-Esprit. Permets que tous ceux qui regardent la parole ce matin puissent fixer les yeux, pas sur nous, mais sur toi, Jésus, sur la croix. Celui qui n'est pas resté sous la croix, mais il est ressuscité. Celui qui est assis à la droite du Père. C'est lui qui a la capacité de faire toutes choses. Merci Seigneur. C'est au nom de Jésus nous t'avons prié. Amen. Amen et Amen. Amen merci encore, et Amen. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Encore, c'est la parole. Nous allons plonger encore dans la parole. Alléluia. La parole qui nous donne joie. Et premièrement, la parole que nous avons pu prendre, il déjà nous dit que... Oui. Alléluia. Béni soit. Béni soit l'Éternel. Et c'est ce que Dieu, il nous a créés pour être sa gloire, pour être dans la joie. Alléluia. Il nous dit que nos joies soient complètes. C'est vrai que c'est le péché, c'est le diable aussi qui veut voler notre joie. Mais il dit que je venu pour vous donner vie et vie dans l'abondance. Et cette vie dans l'abondance, c'est la joie, c'est la paix. Amen. Oh, béni soit l'Éternel. Alors, la parole en Somme chapitre 1, le premier Somme à chapitre 1, je crois que beaucoup connaissent. Oui. Beaucoup connaissent le Somme 1. Amen. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Pasteur, tu vas lire pour moi. Amen. Je prends la lecture du Somme 1 à partir du verset 1 à 6.
Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près de courants d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Amen. Amen. Merci, Amen. Seigneur, pour ta parole. Alors, si nous avons le phénomène opposé Yeah. de heureux, ça veut dire que c'est le malheur. Alors, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, mais malheur à celui-là qui marche dans le conseil des méchants. Oui, exactement. Alors, s'il y a ceux qui marchent, alors il y a ceux qui ne marchent pas aussi. Certainement, oui. Certainement, Amen. mais oui. Et il nous dit que c'est un joie, Yeah. c'est une bénédiction, c'est une prospérité pour ta vie. Si tu ne marches pas dans le conseil de le méchant, errer l'homme. Alléluia. Dieu veut encore la joie pour les hommes. Yes. L'homme qu'il a créé, c'est son but. Que l'homme vive dans la joie. Il dit que j'ai créé l'homme pour ma gloire. Et c'est quoi la gloire? Amen. Yes. C'est voir qu'il est dans la paix, il est tranquille. Amen. Il mange, il boit, il est heureux. Yes. Mais il y a quelque chose qui nous sépare de cette joie. Yes. C'est nos voies des pécheurs. Amen. Nous sépare. Mais Dieu encore veut nous donner espoir. Alléluia. Dieu veut encore nous donner un warning. Amen. Dieu, c'est un Dieu de miséricorde. Et aujourd'hui encore, il rénouvre sa miséricorde. Il rénouvre encore sa compassion vers l'humanité. Yes. Et aujourd'hui, nous voyons encore Dieu, alléluia, nous donne encore une invitation. Tu peux changer voie. Alléluia. Il a une seule voie qui t'amène vers l'Éternel. Pas essayer de prendre deux. Non. Dieu dit que fais un choix. Tu fais un choix. Si tu choisis de marcher sur le conseil du méchant, il y a la conséquence. Et nous allons voir qu'il nous dit que celui qui marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie, qui ne s'assied pas. Parce que tu sais quelque chose, il a dit, celui qui ne marche pas, qu'il ne s'assoit pas, qu'il ne debout pas. Parce que tu sais, quand nous faisons quelque part nos demeures, qui ça? Nous qu'à coucher là, Oui. nous qu'à debout là, Oui. c'est là nous qu'à rester, c'est là que nous qu'à prendre plaisir. Yes. Nous prenons le plaisir là, alors si nous prenons le plaisir là, c'est là que nous qu'à toujours y est. Oui, c'est vrai. Amen. C'est là cet environnement va nous influencer. Oui, un moment, ouais. Amen. C'est un processus. Hein? Oui. Amen. Quand je veux être ton ami, je fréquente plus. nos fréquentations plus, accord. Ouais. Tu vois, je veux venir
je veux s'asseoir à côté de toi, je veux toujours peut-être debout à côté de toi pour te protéger, pour être là et tout et tout. Tout ce que tu as, les femmes, même debout devant, même tout quoi, c'est parce que c'est où que je veux mettre. Yes. Tu vois? Mais il dit que c'est ce processus qui est là. Amen. Et tu dis que, well, nothing wrong. Rien mal avec ça. Et nous voyons beaucoup de fois que nous disons à nos enfants, fais attention de cette place ou de qui que tu fréquentes. Oui, parce qu'après un moment, tu prends sur toi l'environnement qui est autour de toi. Yes. Amen. Oui. Si je me démerde avec des méchants, automatiquement. Oui, méchant. Si je reste avec les justes. Ok, venez juste. Amen. Ben oui. Amen. Si je reste à l'école, je vais apprendre. Ben oui. Si mon parent aller à l'école, je vais apprendre. Voilà. C'est ça. Amen. Et il nous dit que fais attention. Amen. Ne marche pas. Ne s'assois pas. Ne t'arrête pas. Sur les compagnies, on peut dire que mais c'est moi qui plus mauvais. Hein? Ouais. C'est moi qui plus. C'est ça. Oui, nous pouvons répondre comme ça des fois. Oui, des fois nous pouvons répondre comme ça. Ouais. Même nos avocats disent que c'est pas qu'il est plus méchant et tout et tout. C'est... Non, si la personne ne te aide pas de te amener plus près de Dieu, Dieu nous dit que non. Ne te s'assois. C'est pas qu'il dit que fâché avec la personne, ignorer la personne, mais ne laisse pas la personne ou l'environnement te dominer. Yes, non, pas faire dominer. Amen, pas faire influencer. Mais vous savez, si vous restez là, automatique. C'est même quand il vous dit, oh là là, faut que tu parles comme pasteur Xavier. Vous comprenez ça? Des fois, les gens me disent, c'est le frère de Xavier qui est là. Et même pendant vivant aussi, même pendant vivant, là, Lucas, sorti pour te dire, mais là, mais c'est encore, c'est ce que tu dis-moi qui tu fréquentes, je veux savoir qui tu es. Exactement, c'est vrai. C'est vrai. Mais oui. Si tu fréquentes quelqu'un qui est toujours gentil et puis tout, tu vas être gentil parce que la personne va parler pour dire non, je suis pas comme ça, de parler, baisse ta voix. Et puis tu commences à obéir, tu baisses ta voix, tu ne montes pas la voix, tu baisses. Et tu vois, c'est la personne t'influence. Et c'est ça. C'est ça. Amen. Nous allons continuer et dit que mais qui trouve son plaisir. Alors, on dit qu'il y a une option. Hein? Oui, mais tu prends plaisir dans, alléluia, dans la parole. Non, moi, sauter top. Sauter, qui assiste à la compagnie, c'est vrai. Verset 2. Mais qu'il se trouve son plaisir dans la loi. Alors, il dit que, ok. Well, si vous ne voulez pas m'assiser là avec les moqueurs, avec là, vous voulez aller. Voici où là, il te dit, tu peux aller. Pour ça, trouver vie. Et pour aider l'autre là. Ah ouais. Qui n'est pas encore ouvert. Il peut encore comprendre les choses. Il a qu'à moquer. Il a qu'à ridiculer le monde. Oui. Comme nous t'ai dit, pourquoi que nous, les chrétiens, nous ne participons, les véritables chrétiens, parce que tout le monde dit qu'ils sont des chrétiens, mais les véritables chrétiens, comme nous a dit que non, nous ne participons pas dans la carnaval, c'est parce que je vois que beaucoup de moqueries qui sont là, les ridicules qui est là, la ridiculation des femmes, la ridiculation des hommes, la créature que Dieu créé, c'est là que l'homme prend le plaisir pour faire moquerie, pour ridicule et faire toutes sortes de choses. C'est quand il dit tout est permis. C'est ça. Tout est permis. Mais il dit non, mais toi, tu prends ta plaisir. Heureux
c'est lui qui dit que non, je suis séparé, je suis appelé de Dieu, je suis sanctifié, je veux pas être parmi les moqueurs. Non, Dieu ne prend pas plaisir de moqueurs. Des calomnies. Non, Dieu ne prend pas plaisir. Alors il te dit que non, ça ne se fait pas. Et maintenant, c'est ça, c'est peut-être pas face à face avec des personnes. Mais maintenant sur le Facebook, sur le whatever book où vous appelez toutes les services internet là. C'est là qu'on peut communiquer, on peut prendre le plaisir d'essayer au cas où ça, les fois, les choses, c'est tellement... Oh là là, les fois, certaines choses que vraiment, que vous prenez de plaisir, d'essayer, d'écouter. Je ne dis pas qu'il n'y a pas certaines choses que tu peux, les fois, qu'il y a certains Africains qui... j'aime les choses naturelles, j'aime ça aussi, et de make fun, tu sais. Mais il y a des choses que vraiment ça t'a ça t'amène trop bas, ça t'amène la création que Dieu a créée, les femmes trop bas. Amen. C'est une chose qu'ils disent et vous prenez plaisir. Il dit que non, ne s'assois pas, ne debout pas, ne restez pas. Les fois, combien de vous, les femmes, je parle comme une femme, je ne sais pas pour les hommes, parce que Luciano va parler, mais les femmes qui prennent le plaisir nuit et jour, si toi avec le portable, il se lève, le matin, première chose, c'est aller sur les choses qui ne glorifient pas Dieu. Amen. Je souhaite que beaucoup qui coulent à carnaval, ils vont entrer aussi dans la carême pour dire que je mets à côté certaines choses et Dieu va leur parler. Oui. Il entre dans la parole. Pas simplement rester sans manger ou dire que c'est qui l'amour, il manque à y manger. Hein. C'est pas ça, hein. C'est pas ça. C'est entrer dans la parole, entrer face à face avec le Seigneur et dis-moi, moi fait beaucoup de bêtises, je veux faire plus accord. Et là on dit que plus accord, c'est plus accord. Hein? C'est pas la préparation, c'est pas simplement pour 2023. Ouais, le Seigneur, je fais des bêtises, mais ou quand il continue à faire des bêtises, hein? Et les fois on quand même fait plus grave que même le carnaval. Tu peux le faire plus grave. C'est vrai. Amen. Prends conscience, alléluia, de vous. Il dit que c'est lui qui médite jour et nuit. Jour et nuit. Amen. Celui qui prend plaisir. Qu'est-ce qu'il nous dit? Alléluia. Ou peut-être t'en jurer maman, jurer papa, désolé papa. Non. Pas attendre ça. Voler il dit que, oh là là, vous serez en arbre comme une ambre, planté près de rivières. Même, oh là là, je pensais à ça, que pas tout longtemps quand j'étais à Dominique, que je passais quelque part sur le nord-est, et il était qu'à faire déjà sec. Et là, moi, arrivé en côté, entre des côtés qui est sec, mais il y a une rivière qui passe là. Et quand je bois de la rivière, il y a quelqu'un qui plantait un champ de bananes. Et laisse-moi te dire, ça vert. Je dis que, mais regarde, tout au long, il est sec. Et quand j'arrive vers la rivière à côté, il y a des bananes. Oh là là, c'est tellement joli. Tu vois la vert. Je dis vraiment, comme la Bible dit que nous serons plantés vers l'arbre qui plante vers la rivière, l'eau, vraiment que ça enrichit. Il est vert, il porte des fruits. Je dis, mon talaka, il trouve des bons bananes là. Pendant il y a la sécheresse, banane pas pousser parce qu'il est tellement sec, celui-là aura des bons bananes. Amen. Et c'est la parole de Dieu. Nous engager comme nous, nous concentrer comme nous méditer dans la parole de Dieu. C'est toutes les bonnes choses. Amen. Dieu nous montre, Dieu nous donne encore des valeurs. Il n'est pas qu'à dévaloriser nous. Amen. Mais ce que nous voyons dans le carnaval que nous passons là, c'est le dévalorisement.
être humain que Dieu a créé. Mais il dit que quand tu es dans la parole, alléluia, tu es nourri avec un esprit positif, avec une attitude positive. Tu es nourri, tu es nourri avec la paix. Tu es en situation dans ta vie, tu restes dans la paix parce qu'il dit que ne t'inquiète pas, il nous dit que mais jette tout notre sceau sur l'Éternel. Il dit que plaidez vers moi. C'est ce que la parole va nous dire. Il peut que dire nous, il fâche, il va un coup de poing. S'il pas veut tendre, non, il a dit restez dans la calme et présentez tous tes fardeaux vers moi. Et mes mains n'est pas tout court, mes oreilles n'est pas sourdes que je n'entends pas quand tu viens m'invoquer. Je suis là. Mais si tu prends plaisir, si tu demeures, alléluia, près de cette eau-là, la rivière, alléluia, la parole qui est toujours fraîche. La rivière, quand tu vas vers la rivière, je peux te dire, parce que nous avons des rivières. Vraie rivière. Et la vraie rivière. Et l'eau, toujours, clair. Ça coule. Grâce qui a coulé, Amen. Alléluia. Et il dit que c'est le même aussi. Grâce qui est coulée quand tu vas dans la parole. C'est vrai. C'est vrai. C'est la vérité, Et c'est la raison pour laquelle nous devons demander le Seigneur encore pour l'intelligence, pour la sagesse, pour comprendre encore sa parole. Parce que sa parole est vraie. Les fois, il y a certaines personnes qui disent que je ne comprends pas la parole, je lis, je ne comprends rien. C'est vrai. La parole de Dieu nous dit que l'homme naturel ne comprend pas. C'est vrai. C'est vrai. Même nous qui déjà convertis, les fois, pas les fois, nous n'y pouvons demander. Cet esprit éclaire-moi dans la parole. Montrez-moi. Parce que la manière que Dieu parle, personne ne peut pas parler comme lui. Et c'est lui seulement qui veut révéler. C'est la raison pour laquelle il nous dit invoquer. Alléluia. Et il va révéler à nous les choses cachées, les mystères qui cachés, les choses que nous ne comprenons même pas. Même nous-mêmes, nous ne pouvons même comprendre. C'est vrai. Alors, il dit que je veux vous révéler, je veux vous montrer les choses, mais nous devons prendre plaisir dans sa parole. Quand nous lisons, vous qui aimez aussi le livre des Psaumes, que rien qui dans le Psaume, voilà, que dit ça? Restez, méditez. Le psalmiste va dire que oui, je méditais nuit et jour. Si tout le Psaume 119, ça nous parle beaucoup de l'amour de la parole. Même à décorer des Thessaloniciens, 2:10, regarde ce qu'il nous dit que ce que la parole va faire aussi. 2 Thessaloniciens 2:10. 2 Thessaloniciens 2:10. Il commence par et avec tout. Vous prenez depuis l'apparition, non? 2 Thessaloniciens 2:10. Oui, 2:10. Il dit, parce qu'il parle de l'apparition de cet impie, se fera par la puissance. Oui. Oui, d'accord. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, des signes et des prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Oui, c'est ça. Ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Pour être sauvé. L'amour de la vérité, l'amour de la parole de Dieu qui va nous sauver. C'est ça qui va nous sauver, même si nous essayons de faire tout bien. Mais c'est l'amour de la parole, ce que le Seigneur dit, ce que Dieu lui-même dit pour l'humilité, les lois qu'il a laissées là. Et c'est la raison pour laquelle il dit, méditez, au lieu d'entrer, de rester avec toutes sortes de moqueries, entrez dans l'amour de la parole.
Yes. Et c'est ça qui va te sauver. C'est ça qui va te délivrer. L'amour de la parole. Efforce-toi encore. Efforce-toi. Si tu veux vivre dans la bénédiction de Dieu. Il dit, efforce-toi dans la parole. Et encore, vous qui êtes en train de gêner, vous qui êtes en train de prendre la carême sérieusement. La carême, si je bien comprends, c'est entrer dans la parole de Dieu. Amen. C'est pas rester sans manger. On dit que ouais, je ne mange pas de viande et tout, et c'est le poisson et les œufs, quoi, rien qui salade. Oui. Mais oui, vraiment, ton corps, peut-être ton corps, mais ton âme. Dieu est intéressé de ton âme, ton âme. Amen, amen. Ton âme qu'il veut sauver. C'est ton âme. Alléluia. C'est pas rester sans manger, hein, mais c'est parce qu'il nous dit, à quoi bon que tu jeûnes? Comme nous avons lu. Oui. Je crois que, prends ça, je crois que Isaïe. c'est important pour nous. Isaïe Vraiment. 58. Isaïe 58. Amen. Si m'ont pas fini, nous qui fini sur l'autre programme. Mais D'accord. pour moi, c'est important. Amen. C'est pas planifié pour cette verset. Mais allez-y. Ok, C'est amen. vrai. À quoi bon que nous jeûnons? On prend directement, on prend depuis le début pour lui. Pour le début. Yes. Ouais, c'est bien. Ah oui, il dit, crie à plein gosier, dans le verset second, crie à plein gosier, ne te retiens pas, élève ta voix comme une trompette, et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Tous les jours, ils me cherchent, ils veulent connaître mes voies, comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Ils me demandent des arrêts de justice, ils désirent l'approche de Dieu. Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme? Qui ça, il dit Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas, Ok. de mortifier notre âme si tu n'y as point d'égard? Voici le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici, vous jeûnez pour disputer et vous querellez, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un joug, et se coucher sous le sac et la cendre? Est-ce là ce que tu appelleras un jeûne? Un jour agréable à l'Éternel? Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les liens, détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libre les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Alors, ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux. Si tu donnes ta propre substance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Les tiens rebâtiront sur l'ancienne ruine. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Amen. Amen. Car la bouche de l'Éternel a parlé. de l'Éternel a parlé. Alors, pas dire que c'est simplement l'homme qui a écrit la Bible. Voilà. Mais Esaïe dit que
c'est la bouche de l'Éternel qui a parlé. Alors fais certain que ton jeûne est le véritable jeûne. Amen. Alléluia. Examinez-vous pour voir vraiment c'est ce que Dieu demande de moi et demande le Seigneur de te changer, de te transformer. Alléluia. Que le véritable jeûne. Encore, tu peux lire dans ta maison, méditer encore dans la parole. Alléluia. Alors, c'est ce que nous disons. La parole de Dieu fait avec nous. Parce que Dieu veut encore que nous portons du fruit. Amen. Amen, amen. Alléluia. Comme il dit qu'il donne ses fruits dans sa saison. Il donne le feuillage. Ne se flérit pas. Tout ce qu'il fait, il réussit. Ça ne veut pas dire que nous péquons ni difficultés. Oui, il a la souffrance là sur la terre. Depuis nous sommes sur cette terre, il y a des difficultés. Mais il dit qu'il sera avec nous. Amen. Nous qui surmonter sur les situations. Nous qui rendre victorieux dans les situations. C'est même comme je dis que cet exemple des labs qui plantent vers d'eau. Même s'il y a des chalets, il y a des chalets. Ça ne dit qu'il n'y a pas de chalets. Oui, il y a des chalets, il y a du soleil. Mais parce qu'il demeure dans la présence, il est dans la grâce de Dieu, qu'il va surmonter. La chaleur n'est pas la victoire sur cette table-là. Sur cette table-là. Et c'est la même chose pour nous. Amen. Les colères viennent, celui-là est fâché contre toi. Dieu te donne cette grâce de rester calme. Amen. Quand il parle mal de toi, tu vas rester dans la calme sans dire en rien. C'est même comme Jésus. Alléluia. Il dit des paroles, il fait tellement de choses, mais il est resté dans la calme. Il connaît qui il était. Amen. Très important. Ne laisse pas les choses négatives dehors te combler. Dieu, il est là, il nous donne sa grâce pour nous puissions encore surmonter sur les situations. Mais il dit que, mais c'est lui-là qui demeure. Alléluia. Dans ma présence, qui prend plaisir dans ma présence, de la loi, toute la loi de l'Éternel, la parole de l'Éternel. Il dit que tu vas fleurir, même dans les moments difficiles, même quand les puits sont hautes, mais tu vas réussir. Alléluia. Tu vas manger, tu vas boire. Oui, le mauvais temps va venir, mais je suis là, ne t'inquiète pas, je suis là avec vous. Amen. Alléluia. Mais il nous dit que, mais c'est lui-là qui s'assied parmi les méchants, qui s'assied parmi les moqueurs, qui ridicule ma parole, qui ridicule les autres, qui empêche les autres d'avancer dans la vie. Il dit que oui, ces méchants-là, ils comme la paille qui le vend d'ici. Ils sont faibles, l'homme est faible. Alléluia. Mais quand le vent va passer et quand Dieu envoie son vent, attention, c'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement. Il y a un jugement pour eux et ils ne peuvent pas résister. Quand le jugement de Dieu vient, ni le péché dans l'assemblée des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes. Et la voie d'un péché mène à la ruine. Et c'est la raison pour laquelle il nous dit de ne te pas s'assier, de demeurer, de s'arrêter parmi les choses qui ne glorifient pas à Dieu. Amen. Il a la rétribution pour les pécheurs. Amen. Et c'est la raison pour laquelle il nous invite, il vous invite encore de détourner, de sortir. Si tu veux être heureux en la vie, il dit sors. Sors. Fais en séparation. Toi, tu connais aussi ce que Dieu t'a appelé à faire. Mais on dit que, il est beau.
Elle est beau, elle est belle. Il est bien. Oh, ça m'a fait du bien. Tes yeux frappent. Hein? Mais le jugement de Dieu sera là aussi. Ah ouais. Fais attention. Et c'est ce qu'il nous dit. Fais un choix. Ce que vous allez choisir aujourd'hui. Amen. Yes. Est-ce que tu vas choisir la voie des justes ou la voie des injustes? Et la voie des injustes, ça peut s'aimer. Oh, I'm happy. Oui. C'est la fête. Je suis content. Mais après, les autres se disent, ok, ouais, what foolishness. C'est vrai. What foolishness. Hein? Alléluia. Mais Dieu nous donne cette invitation aujourd'hui. Sa miséricorde est là sur l'humanité. Mais c'est toi qui vas faire cette choix. Dieu, vraiment, il laisse pour nous de faire. Il a tout fait pour nous. Tout. Mais maintenant, c'est toi qui vas choisir. Oui. Les gens vont dire, mais pourquoi tu veux m'amener dans ton truc là? Je suis bon, je suis grand. Mais laisse-moi te dire, ce truc-là, c'est la parole que je mène pour toi. La parole de Dieu qui va porter le bonheur. Et un bonheur qui est duré pour l'éternité. Moi, pas un bonheur que mardi, lundi, mardi, mais mon calé avec. Lundi, mardi, mercredi, et puis c'est fini. Bonheur, à la fini. Je suis dans la. Oh, pourquoi on fait ça? Pourquoi on fait ça? Pardon, mon cher, je bois, pardon, vini, pardon pour mon fils, pardon pour ma fille. Il a fait ci, cela. C'est pas un bonheur. Ça, c'est pas bon, non. Alléluia. Qui que Dieu aime, mais ça que Dieu donne, c'est un bonheur pour l'éternité. Yes. C'est lui-là qu'il prend plaisir. Il dit, tu seras dans la joie, dans la paix, dans l'amour, quand tu suis la voie de la justice, le juste. Amen. Quand tu suis la parole de Dieu. Pas le chemin du mot que ceux qui ridiculent, si tous ceux qui ridiculent la parole, ridiculent les pasteurs, ridiculent les servants de l'Éternel, ridiculent la chrétienté. Fais attention. Et toi-même, ta bouche, fais attention de ta bouche. Vous qui peut-être en train de me regarder pour me ridicule, fais attention. Parce qu'il dit que la voie des méchants mène à la ruine. Et n'amène pas les autres dans la ruine. N'amène pas ta vie dans la ruine. Jésus est venu pour sauver ta vie, pour retirer de la ruine. Dieu, c'est un Dieu de miséricorde. Alléluia. Et c'est la raison pour laquelle que nous sommes là pour te dire que Dieu est un Dieu de miséricorde. Si tu attends sa voix, alléluia, n'endurcis pas ton cœur. Donne à lui. Amen. Peut-être tu dis comme moi, je ne suis pas dans les affaires carême là. Moi, je vais vivre ma vie. Oui, vive ta vie, mais un jour, ta vie va debout devant toi pour demander en question. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'as tu as fait? Qui ça ou fait? What did you do with the life I give you? Un jour. Amen. Alors, fais attention que tu fais le bon choix. Tu fais un bon choix de choisir le voie qui mène à la vie et pas celui-là qui amène dans la ruine. Que le Seigneur vous bénisse richement, que le Seigneur est d'accord de passer ce temps encore. Vous qui dites que tu es dans le jeûne, dans la consécration, vraiment, je te souhaite au nom puissant de Jésus, vraiment, que tu passes une bonne, parce que Dieu, il est miséricorde. Si tu dis que tu le cherches, cherche avec tout ton cœur. Dieu, il est là. Il dit que je ne rejette pas quelqu'un, un cœur qui vient dans la repentance. Non. Non, il ne rejette. Si tu viens dans la repentance, dans la véritable repentance, oh, il est juste pour pardonner de tous vos péchés. Même quand il a fait pour moi, il a fait pour Pasteur Luciano, beaucoup d'autres, il fait pour vous. Il est un Dieu qui est fidèle. Un homme qui ne mente pas. Amen. Ce qu'il sa bouche dit,
il accomplit. S'il dit que je pardonne, il nous pardonne. C'est tout que nous venons avec un cœur. Seigneur, mais voici, je péchais contre toi. Et je sais que tu as envoyé ton Fils mourir sur la croix pour moi, pour mes péchés. Alléluia. Mais je reconnais mes péchés, je reconnais mes faiblesses. Dieu, il est fidèle pour te pardonner. Amen. Alors, si tu veux parler, mon numéro 06 63 59, c'est déjà écrit sur l'écran. Tu veux nous appeler, Amen, Alléluia, pour nous puissions encore continuer de partager le bon parole de Christ. Pas Louisa, la parole de Dieu. Amen, Alléluia. Alors, sois béni et nous disons encore à la prochaine. À la prochaine. Et ouais, C'est dans la paix. par grâce, Seigneur, c'est par grâce.